Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi. Je suis dans la joie, bien-aimé, de partager la parole de Dieu en ce jour. J'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur. J'aimerais que nous puissions élever le nom du Seigneur. Père, nous te rendons gloire. Nous voulons te dire merci pour cet instant, pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin. Nous voulons te bénir, te louer, te glorifier et te dire énormément merci. Nous voulons te recommander ces instants. Père, remplis-nous, conduis-nous dans les voies du Seigneur. Ô Père, Saint-Esprit, viens en ce moment saturer l'atmosphère spirituelle et physique. Montre-nous les voies de Dieu dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. La Bible déclare, nous allons prendre la première lecture d'aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre d'Exode, au chapitre 1, à partir du verset 8, en ce jour-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Alléluia. Cette parole vient en ce matin nous faire comprendre, bien-aimés, que lorsque la tempête se lève, lorsque l'oppression voit le jour dans ta vie, lorsque certains blocages, certaines situations, certains combats viennent sur ton chemin, cela au fait est l'indication au fait que il y a quelque chose de précieux en toi et le monde spirituel est en train justement de voir en toi une certaine lumière, une certaine étoile, et c'est pourquoi il voudrait au fait t'empêcher de déployer tout le potentiel que le ciel a prévu pour toi sur terre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours développer une manière renouvelée de voir les problèmes. C'est très important. La Bible déclare dans Romains 12, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important que notre intelligence soit renouvelée. Cela inclut la manière dont nous voyons les épreuves, la manière dont nous voyons les problèmes, la manière dont nous voyons le vent ou les situations qui se lèvent, n'est-ce pas, ou les situations qui viennent sur notre chemin. On doit comprendre que à part le Saint-Esprit, nous sommes puissants. Par notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment mis à part, nous sommes privilégiés, nous sommes aimés de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, et cela naturellement nous attirera bien des ennuis, cela naturellement nous attirera certains combats, et nous devons comprendre, bien-aimés, que quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, le Seigneur est toujours avec nous. Nous ne choisissons pas toujours nos combats. Israël n'a pas choisi simplement parce qu'il était le choisi de Dieu, parce qu'ils étaient puissants. Et la Bible est en train de dire quelque chose de très important ce matin. La Bible dit que le roi, le pharaon qui est venu après ne connaissait pas Joseph. Vous voyez ? Et le fait de ne pas connaître Joseph a fait que ce peuple entre en esclavage. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez, cela nous indique que la connaissance que nous avons d'un sujet, la connaissance, la révélation que nous avons par rapport à un domaine donné, pour lequel nous sommes en train de prier, pour lequel nous voulons une certaine délivrance, la connaissance simplement fait que nous puissions être des hommes et des femmes libres. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est donc très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre en ce matin l'importance qu'il y a de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, de grandir dans la révélation, parce que lorsque tu as la révélation d'un problème, la solution est automatique. Alléluia. C'est donc très important que nous puissions encore désirer davantage connaître Dieu, faire davantage d'efforts dans notre méditation de la parole de Dieu, dans nos temps, n'est-ce pas, de cœur à cœur avec le Saint-Esprit, lorsque nous méditons, lorsque nous lisons, parce que nous voulons grandir et nous comprenons qu'en connaissant,
en grandissant dans la connaissance, nous nous rendons libres. Nous nous rendons des femmes et des hommes libres parce que lorsque tu atteins, n'est-ce pas, le niveau où il y a révélation, il y a une lumière, et bien les ténèbres, n'est-ce pas, seront dissipées. Ce roi ne connaissait pas Joseph, ainsi le peuple a été mis, n'est-ce pas, en captivité. Lorsque tu connais, lorsque tu grandis dans les choses de Dieu, lorsque tu commences à grandir dans la révélation, il y a certaines choses qui vont disparaître sans pour autant parfois que ça soit question des sessions de délivrance particulières. Non, simplement la connaissance que tu auras acquis, un certain niveau de connaissance au fait qui te procure automatiquement la délivrance, une auto-délivrance. Donc, recherchons, bien aimé, l'essentiel. Soyons ancrés dans la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu être enracinée dans nos cœurs. C'est très important que nous puissions faire d'abord l'essentiel au lieu, n'est-ce pas, de vouloir courir à gauche, à droite pour voir, n'est-ce pas, des solutions venant d'ailleurs. Non. Focalisons-nous d'abord sur l'essentiel, n'est-ce pas, en rentrant, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en grandissant dans notre connaissance de Dieu. Ainsi, nous pourrons voir certaines portes commencer à s'ouvrir, certaines lumières commencer, n'est-ce pas, à voir le jour dans nos vies. Je t'encourage donc, bien-aimé, en ce matin, de continuer, n'est-ce pas, dans cette discipline de méditation, du désir de vouloir, n'est-ce pas, dévorer encore davantage la parole de Dieu, afin que nous soyons, n'est-ce pas, affranchis de manière concrète, comme le dit la parole du Seigneur. Oui, la puissance que le Seigneur a mis en toi, l'appel que le Seigneur a mis en toi, le choix que le Seigneur a pour toi t'attirera bien certains problèmes. Mais rappelle-toi que celui qui t'a envoyé en mission, c'est lui aussi qui te défendra. Ne te défends pas, garde silence devant le Seigneur. Si c'est Dieu qui t'a suscité, si c'est Dieu qui t'a envoyé, si la chose pour laquelle tu es en train d'être combattu, ça vient de Dieu. Rappelle-toi, bien-aimé, dans la Bible, il est écrit à un moment donné que le Christ était tellement, les disciples étaient tellement persécutés. Gamaliel est venu dire, il y a eu des gens qui sont venus, n'est-ce pas, qui ont fait certains mouvements et puis ils ont disparu avec leur maître. Les disciples que vous êtes en train de persécuter, vous devez comprendre que si leur affaire vient de Dieu, vous êtes il y a des problèmes, vous êtes en trouble, j'aimerais dire, parce que ce qui vient de Dieu demeure. Donc le combat dans lequel tu te trouves, les épreuves par lesquelles tu passes, si c'est à cause de quelque chose que Dieu a mis dans ta vie, si c'est à cause de ton appel, tu dois comprendre, bien-aimé, que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon parce que celui, n'est-ce pas, qui t'a donné la vision a aussi la provision pour toi. Celui qui t'a donné, qui t'a appelé à le servir, a aussi la solution à tout problème. Ne désespère pas, n'abandonne pas, mais reviens à celui qui t'a appelé. Parle lorsque le Seigneur met une vision dans ton cœur. Tu ne parles plus des problèmes. Lorsque tu pries, tu ne regardes plus les épreuves, mais tu rappelles à Dieu la grandeur de la vision qu'il a mis en toi. Tu rappelles à Dieu que tu es son serviteur, sa servante. Ta manière même de prier change parce que tu sais en qui tu as cru, parce que tu comprends, n'est-ce pas, que les combats que tu as au travail, les combats que tu as dans le mariage, le combat que tu as dans le ministère, le combat que tu as dans la vie, bien aimé, tu ne l'as pas choisi, mais c'est lui qui t'a appelé, t'a promis la victoire. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu permet à l'ennemi de t'attaquer, mais il ne permet pas à l'ennemi de te vaincre. Voilà la provision divine. Dieu va permettre que l'ennemi t'attaque, mais Dieu a privé à l'ennemi de te vaincre. Pourquoi? Parce que la victoire nous appartient par notre alliance avec Jésus-Christ. Nous bénéficions de cette victoire qui nous a été octroyée au mont Golgotha par le sacrifice de la croix. Nous sommes victorieux de la maladie. Donc, quelles que soient les formes d'oppression, ça peut venir sous plusieurs formes. La maladie, les blocages, les mauvais vents, certaines choses. Mais sachant que nous sommes plus que vainqueurs, ces choses peuvent s'élever parce qu'il y a
des choses précieuses en nous que le Seigneur a mis. Mais rappelons-nous que celui qui nous a appelés, c'est lui aussi qui nous défend. Donc remettons-nous à Dieu en tout temps, quelle que soit l'épreuve que tu traverses. Reviens au Seigneur. Qu'il te redonne la force. Prie pour qu'il te donne la foi et la force de sortir de ce problème. Prie et demande. Parfois, nous prions pour des sujets spécifiques, mais demandons aussi la force et la foi, n'est-ce pas, pour faire face à ce genre de situation. Parce que le choix que le Seigneur a mis en nous, évidemment, nous attire. Comme le peuple d'Israël, il était puissant, mais la Bible déclare, plus on l'oppressait, plus le peuple grandissait. Alléluia. Donc, ces problèmes ne peuvent pas te contenir. Tu es plus que vainqueur. Tu es condamné à sortir de cette situation. Tu es condamné à réussir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça béni bien-aimé. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.